Le titre de mon message, c'est « Reviens à Jérusalem ». Je crois en réalité que nous avons besoin de nous inspirer de l'histoire de ces deux hommes. Et quelqu'un va se reconnaître au travers de ces deux hommes dont l'Évangile nous parle dans l'Évangile de Luc au chapitre 24. Alors juste imaginez deux hommes, deux gars qui aiment Jésus. Il y a des gens qui aiment Jésus ici? Deux gars qui aiment Jésus, on les appelle les disciples d'Emmaüs. Et pourtant, ces deux hommes quittent Jérusalem et ils remontent en direction de leur village, Emmaüs. Ils sont dépités, ils sont déprimés. Tout à l'heure, j'étais béni d'entendre le don spirituel parce que je crois en réalité dans le ministère du Saint-Esprit qui donne aux uns une prédication, aux autres un don spirituel, aux leaders de chants, des chants adaptés. Et Dieu fait concourir les choses pour que ce matin tu puisses te réveiller de ton sommeil. À Dieu soit la gloire. Et que tu ne passes pas à côté de ce que Dieu veut te donner de vivre. Alors ils quittent Jérusalem en direction d'Emmaüs. Ils sont déprimés. Ils sont découragés. Ils se posent la question, qu'y a-t-il de vrai derrière tout ça? Il y a une vraie déprime dans leur cœur. Et le texte nous dit, vous l'avez sur votre slide, et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ 11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et qu'ils discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais, l'Écriture précise, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Laissez-moi vous expliquer, les disciples d'Emmaüs, ce sont des fans de Jésus. 3 ans auparavant, ils ont tout quitté pour suivre le Maître. Ils ont été au bénéfice de grâces incroyables. Ils ont vu de leurs yeux tellement de choses puissantes, glorieuses. Ils ont vu des résurrections de morts. Ils ont vu lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons, nourrissant avec 5 pains et 2 poissons une foule entière. Ils ont vu un aveugle être guéri. Ils ont vu un paralytique marcher. Ils ont vu tellement de choses glorieuses. Ils ont vu, au fur et à mesure qu'ils le suivaient, combien en réalité le ministère de Jésus était un ministère puissant. Ils ont vu les ténèbres quitter. Ils ont vu la gloire de Dieu se manifester. Un jour à Jérusalem, la foule était tellement éprise qu'ils ont pris des branches de palmier et ils ont crié alors que Jésus venait sur le dos d'un ânon, Hosanna, Hosanna, on veut te faire roi. Et ils sentent en réalité qu'il va se passer quelque chose et ils en sont. Mais voilà, en l'espace de 8 jours, la situation semble changer. Et en l'espace de quelques jours, voilà maintenant que Jésus va être arrêté. C'est dans un jardin nommé Gethsémané. On arrêtera Jésus. Et là, dans leur tête, ils se disent, non, il va se reprendre et il va s'en sortir. Il s'en est toujours sorti. Et même quand on a voulu le précipiter en haut de la falaise, eh bien, il s'en est sorti, il s'en sortira encore. Mais laissez-moi vous dire qu'il y aura rapidement un procès. La foule criait, crucifie, crucifie. Et Pilate, sous la pression de ses contemporains, va décider d'en finir avec Jésus. On lui donnerait une croix lourde et difficile. Et là, sur le mont du crâne, sur le mont Golgotha, on le crucifiera entre 2 malfaiteurs. On plantera des clous dans ses mains. On plantera des clous dans ses pieds. Et après quelques heures de souffrance, la Bible dit qu'il va rendre l'esprit. Et les disciples sont complètement déstabilisés. Ils ne savent plus que penser.
est-ce que c'était juste une histoire? Est-ce que c'était juste une fable? Que s'est-il passé? Pourquoi? Eh bien, il n'a pas réagi, c'est fini, il est mort, on y a cru jusqu'au bout. Et dans leur désappointement, la Bible dit qu'ils vont quitter Jérusalem et ils vont aller en direction d'Emmaüs avec l'idée d'oublier tout ce qu'ils ont pu vivre, d'enlever toute la souffrance de leur cœur. Retournons à Emmaüs et disons à nos familles que nous nous sommes trompés. Le texte nous dit éloigné de Jérusalem d'environ 60 stades. Éloigné de Jérusalem. Le mot éloigné dans le grec, c'est dans la version originale, c'est apetcho. Et apetcho, littéralement, c'est ce mot qui pourrait être traduit par séparé de la source. On l'a tous compris. Le lieu où ils auraient dû être, le lieu qu'ils n'auraient jamais dû quitter, c'est bien Jérusalem. C'est là où Dieu a prévu les bénir. C'est là où Dieu veut les rencontrer. Jérusalem, c'est le lieu du miracle. C'est le lieu de la promesse. C'est le lieu de la résurrection. C'est le lieu où Dieu a prévu marquer l'humanité tout entière sur la base d'une effusion puissante de son Saint-Esprit. Mais eux, mes amis, ils partent le dos tourné vers Jérusalem, la face en direction d'Emmaüs, et ils remontent tristement le chemin en disant « Nous nous sommes trompés, nous vivons des moments difficiles. » Alors, vous le savez parce que vous êtes des gens qui connaissez vos Bibles, même vous les jeunes, oui ou non? En réalité, l'histoire ne s'arrête pas là. Et nous qui connaissons en réalité ce qui s'est passé en ces jours-là, eh bien on sait que quelques jours plus tard, à Dieu soit la gloire, eh bien c'est la réalité d'un réveil qui marquera l'humanité tout entière. À Dieu soit la gloire, c'est le théâtre de l'événement le plus extraordinaire que le monde n'a jamais connu. Une incroyable résurrection, mes amis. Jésus n'est pas resté dans la mort. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Et la Bible dit 3 jours après, il est ressuscité. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Il est ressuscité. Plus fort que ça, il est ressuscité. C'est un réveil incroyable. Le Saint-Esprit de Dieu va descendre sur la chambre haute. Les disciples de Jérusalem vont être visités par le Saint-Esprit. Et le feu qui brûle dans leur cœur va embraser tous ceux et celles qui vont croire. Ça commencera par 3000, puis 5000, et puis la foule est tellement considérable que l'Écriture nous dit la multitude de ceux qui ont cru. Je crois en réalité que dans ce temps, il se passe des choses extraordinaires, des signes, des guérisons, des prodiges, des résurrections de morts, des marches, des paralytiques qui marchent, des aveugles qui retrouvent la vue. C'est une véritable explosion de la puissance de Dieu. Ils vivent des choses extraordinaires. C'est un réveil extraordinaire, mes amis, qui prend place. Et eux, parce qu'ils n'ont pas tout compris, eux, parce qu'ils ont été contrariés, eux, parce qu'ils ont décidé de partir et qu'ils sont partis trop tôt, sont en train de passer à côté de ce que Dieu voulait faire aussi pour leur vie. À Dieu soit la gloire. Et mon message ce matin, je l'ai dit, le titre c'est « Reviens à Jérusalem ». Je ne sais pas où tu en es ce matin, mais il y a en réalité tellement de choses qui font que parfois nous nous éloignons de la source. Et nous sommes dépités, fatigués. Et peut-être l'année 2022 a été difficile, compliquée pour toi. C'est peut-être dans ta santé, c'est peut-être dans ton moral, c'est peut-être au niveau de tes enfants, des choses se sont passées et tu n'as pas compris ce que Dieu fait. Et pourtant, j'aimerais prophétiser ce matin. Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Dieu n'en a pas fini avec ses enfants. Dieu n'en a pas fini avec ses signes et ses prodiges et ses miracles. Dieu n'en a pas fini.
les plus grands évangélistes ne sont pas encore dans les assemblées de Dieu. Ils sont peut-être dans la rue à Maromme. Ils sont peut-être dans la rue à Rouen. Mais Dieu va les attirer. Et je crois dans la puissance de Dieu qui veut se manifester dans ces jours à venir. Alléluia. Et eux, ils remontent en direction d'Emmaüs. Ils sont en train de passer à côté de tout ce que Dieu prévoit. Et je t'invite, frère, je t'invite, sœur, je t'invite, toi qui es découragé, je t'invite, toi qui es lassé, toi qui en réalité viens encore dans la maison de Dieu, mais finalement, tu es là physiquement et ton cœur n'est plus attaché à Dieu. Je te dis, reviens à Jérusalem, reconnecte avec le ciel, reconnecte avec Dieu, parce que laissez-moi vous dire que Jérusalem, c'est le lieu de ton miracle. Jérusalem, c'est le lieu de ta destinée. Jérusalem, c'est le lieu de ton opportunité. Jérusalem, ce sera le point de départ pour des milliers de personnes de rencontrer la grâce et la puissance de Dieu. Mes amis, s'il y a bien un lieu où il faut être au moment de l'histoire des disciples d'Emmaüs, c'est surtout pas à Emmaüs, c'est à Jérusalem. Amen. Alléluia. Et je prie que Dieu nous interpelle ce matin, qu'il nous parle, qu'il appuie de son doigt sur notre cœur, et que tu puisses entendre la voix de Dieu. Reviens, Philippe. Reviens, Martine. Reviens, Maurice. Reviens, Gilbert. Parce que j'ai encore des choses à faire avec toi et pour toi. À Dieu soit la gloire. Ta destinée, elle n'est pas Emmaüs. Ta destinée, elle est à Jérusalem. Et je pense à ce texte où le vieux prophète dira « Mon peuple m'a abandonné, moi qui suis qu'une source d'eau vive, pour se creuser des citernes qui ne retiennent pas l'eau. » J'aimerais ce matin vous donner 4 conseils, 4 ou 5 pensées clés pour reconnecter avec la source. Pour que, au sortir de ce lieu, tu ne sois plus déstabilisé. Au sortir de ce lieu, tu puisses vraiment avoir une assurance. Comme dit l'Écriture, l'assurance du jeune lion. Que tu puisses au fond de ton cœur reconnecter avec la source et permettre à Dieu de te visiter et de te faire du bien. Alors la première clé que je vous propose et le premier conseil que j'aimerais vous donner en lien avec l'histoire de ces 2 hommes, évidemment, c'est assurément d'arrêter, de regarder en arrière. J'aimerais te dire de la part de Dieu, va de l'avant. Hello? Amen. Va de l'avant. Est-ce que tu peux donner un petit coup de pentecôtiste à ton voisin et lui dire va de l'avant? Vous savez, le coup de pentecôtiste est plus ferme que le coup de baptiste, parce qu'il y a quelque chose de plus, il y a une onction. Va de l'avant. Le texte dit il s'entretait en chemin de tout ce qui s'était passé. Quand on marche en direction de Emmaüs, quand on tourne le dos à Jérusalem, quand on regarde en arrière, alors assurément, on s'éloigne de la source, parce que Jésus n'est pas dans le passé. Jésus est dans notre quotidien. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais je crois qu'on rencontre Jésus dans notre quotidien. Toujours dangereux de regarder vers le passé. Vous savez, vous avez peut-être essayé de courir et d'aller de l'avant tout en regardant derrière. Et je vais vous dire, c'est la chute assurée. On a besoin d'entendre que, alors qu'ils remontent Emmaüs, ils sont en train de parler du passé, de tout ce qui s'était passé. Lorsque je suis en mode Emmaüs,
alors je vais avoir un curieux langage. Et d'un seul coup, c'est le mode nostalgie. Tu te souviens? Ah ouais, c'était tellement bien. Et tu te rappelles? Ah ouais, franchement, qu'est-ce que ça nous manque? Et puis plus on parle de cette manière-là, et plus on est nostalgie d'un passé qui parfois même n'est même pas juste, parce qu'on ne retient que les meilleures choses, et on oublie tout ce qui s'est passé de négatif dans le temps. Ça, c'est le mot. Dans le temps, tu te rappelles? Ah ouais, dans le temps, c'était quand même bien. Et cette nostalgie peut envahir le cœur du peuple, au point de réaliser qu'en réalité, lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle à vivre dans un présent constant de sa grâce, de sa bonté, de sa fidélité. Alors laissez-moi vous dire que j'ai pris la décision un jour de vivre ma vie chrétienne dans un mode Jérusalem. Amen. Et d'aller de l'avant. Très, très honnêtement, je n'ai plus le temps de parler du passé, même si j'ai tellement vécu de belles choses hier et avant-hier et avant-avant-hier. Et à chaque fois que j'ouvre mes volets, je me dis, qu'est-ce que tu prévois pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire avec moi aujourd'hui? Et je vois que dans cette attitude de cœur, eh bien, Dieu, en réalité, Dieu me conduit dans toutes sortes d'aventures, dans toutes sortes de choses glorieuses et puissantes. Et je crois en réalité que la vie avec Dieu, c'est une vie extraordinaire, c'est une vie d'aventure, c'est une vie où connectée avec le ciel, il va t'orienter et tu vas vivre des choses extraordinaires. La Bible parle des œuvres qu'il prépare d'avance pour toi. Et c'est tellement passionnant de vivre une vie chrétienne où Dieu nous prend par la main et nous conduit dans ses œuvres préparées d'avance. Oui, mon frère, même si tu aurais 70 ans, même si tu aurais 90 ans, Dieu a encore des œuvres pour toi. Et c'est tellement important de te lever le matin, non pas en mode Emmaüs, découragé, dépité, déprimé, mais en mode Jérusalem. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec moi ce matin? Qu'est-ce que tu vas faire avec moi cette année? Je m'attends à toi, je veux vivre au centre même de ta volonté. À Dieu soit la gloire. Je n'ai qu'un mot ce matin pour vous, va de l'avant. Peuple de Dieu, Amaron, va de l'avant. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Peut-être quelqu'un serait venu ici en mode passé, plein de nostalgie, les yeux rivés sur les souvenirs et sur les regrets. Et il y a de la tristesse dans ton cœur. Et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui seraient dans cette attitude. Mais j'aimerais te dire en réalité, si quelqu'un est en Christ, s'il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors décide d'aller de l'avant. Décide de venir et de revenir à Jérusalem. Décide de reconnecter avec la source. Je crois en réalité que Dieu prépare des choses et nous sommes invités les uns et les autres à entrer dans ces choses. Le miracle se passe toujours à Jérusalem. Jamais à Emmaüs. Connecte avec la source et de l'avant. La deuxième clé, la deuxième pensée pour reconnecter avec la source, c'est cette autre pensée qui m'a profondément interpellé dans ce texte. Prends conscience que Dieu est là. Même lorsque tu vis des choses difficiles. Le texte dit, il s'approcha, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Dans le texte original, c'est même plus que s'approcher, c'est être extrêmement proche. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. Amen. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit de Dieu est là, dans sa maison. J'aimerais te dire que Dieu est au milieu de nous comme un héros qui sauve. Et il faut le reconnaître lorsque l'on ne va pas bien, lorsque les choses sont difficiles, lorsqu'il y a de la contrariété, lorsqu'il y a de la souffrance.
alors nos yeux sont empêchés de voir. Et souvent, il y a comme un décalage entre ce que je ressens et la réalité des faits. Du reste, dois-je le dire, la foi n'est pas ce que je peux ressentir. Il y a des gens qui marchent au grand frisson. Et je crois que c'est important, parfois, que nous vivions de ces temps où nous sentons la présence de Dieu. Elle est palpable. Mais ce n'est pas ça la foi. La foi dépend de ce que je crois. Et la Bible dit que là où 2 ou 3 s'assemblent, il est là au milieu de nous. Et que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, ça ne change rien. Que le Seigneur est extrêmement proche. Il veut te faire du bien. Il veut te visiter. La Bible dit que Dieu est tout près de ceux qui ont le cœur brisé. Excusez-moi, mais je suis convaincu que plus je passe par un moment de cœur brisé, et plus le Seigneur est proche de moi. À Dieu soit la gloire. Le diable te dit le contraire. Jésus t'a lâché, Jésus est mort. C'est ce que les disciples d'Emmaüs croyaient. Mais il était tout près d'eux. Il s'approcha, il sera extrêmement proche d'eux. Est-ce que je peux te dire ce matin que Dieu ne t'a pas lâché? Dieu est près de toi. Dieu est là dans ta vie, dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Il vit en toi, parce que la Bible dit que le miracle de la foi, c'est pas simplement un Jésus à côté, mais c'est un Jésus en nous, par son esprit. À Dieu soit la gloire. Je suis, tu es, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et je crois que nous avons besoin d'entendre et de comprendre cette réalité de ce Dieu qui, en réalité, va s'approcher de Dieu. Oui, Dieu est près de toi. Et quand je suis en mode Emmaüs, en mode déçu, en mode blessé, alors je n'entends plus rien, je ne vois plus rien, et je me laisse facilement berner par la voix de l'adversaire. Mais j'aimerais vous dire, reviens à Jérusalem, parce que c'est quand on est à Jérusalem qu'on entend la voix du Saint-Esprit, que l'entend Dieu nous parler. À lui soit la gloire. Amen. Je parle toujours de connecter ou reconnecter avec la source. Et je crois qu'il y a parfois des positions à prendre pour reconnecter avec la source. Et je voudrais vous proposer une position simple. Choisissez le visage que vous voudriez avoir dans les 10 prochaines années de votre vie. Je répète parce que tous n'ont pas compris. Choisissez le visage que vous voudriez avoir dans les 10 prochaines années de votre vie. Un visage Jérusalem, la banane, la joie de vivre, ou un visage Emmaüs, triste, sombre, un visage fermé. Vous avez remarqué comme le visage est le révélateur de ce qui se passe dans notre vie. Moi, quand je suis contrarié, je ne peux pas le cacher. Les chrétiens le savent à Saint-Paul. Mais quand je vais bien, je ne peux pas le cacher non plus. Parce que mon visage révèle qui je suis à l'intérieur. Et je vous pose la question, choisissez, quel visage vous voulez avoir dans les 10 prochaines années de votre vie. Alléluia. Madame, sœur, mesdemoiselles, même si ce matin tu t'es levé un petit peu à la bourre, ça arrive, et que tu n'as pas eu le temps de te pouponner comme d'habitude dans la salle de bain. Tu n'as pas eu le temps de mettre la pommade, le ricin, les choses qui vont bien pour arranger un peu ton visage. Même si tu n'as pas eu le temps, parce que le temps était court et tu ne voulais pas rater le culte, si au fond de ton cœur il y a une joie profonde et ineffable, alléluia, ça va se voir sur ton visage et tu vas rayonner de la gloire de Dieu, alléluia. Heureux ceux qui tournent le visage vers le Seigneur parce qu'il rayonne. Mais à contrario,
tu pourrais te mettre toutes les poudres de la terre, tous les maquillages, tous les camouflés, pour essayer de cacher la réalité. Si ton visage, si ton cœur est triste, alors ton visage est triste. Et j'aimerais te dire, choisis le visage Jérusalem. Je refuse avoir un visage assombri. Laissez-moi vous dire que la plus belle des publicités, le plus beau des prospectus, ce que les gens de Maromme et de la région ont besoin de voir, c'est pas un petit carré de papier, Jésus t'aime, parce qu'on est dans un contexte où finalement il y a trop de blablabla. Ce que Dieu a besoin de voir et ce qu'il voudrait envoyer, ce sont des ambassadeurs, des gars, des filles qui reflètent Jésus, alléluia, qui ont un visage Jérusalem, qui ont un cœur extraordinairement beau, alléluia. Et les gens vont s'approcher, ils vont t'écouter, parce qu'ils vont dire, mais t'as quelque chose. J'ai eu l'occasion, je vous dis, la vie chrétienne est une aventure. Il suffit de saisir les opportunités. Et parfois, on se pose la question, mais pourquoi Pasteur Intel, il vit plein d'expériences et moi, j'en vis pas du tout. C'est parce que tu n'as jamais saisi les occasions. Vous savez, c'est exactement comme un train. Le train s'arrête, tu as le droit de monter, tu as le droit de rester sur le quai, mais finalement, si tu veux voyager, c'est quand même mieux de monter. Depuis quelque temps, on a un homme qui a fait une grande école de théâtre et qui s'est converti dans notre église. Son nom d'artiste, c'est Silvio Boligno. Il a travaillé sur Paris pendant des années et il s'est retrouvé sur Dunkerque et là, il a entendu l'évangile. C'est un clown professionnel. Et il a été promu de la médaille des Arts par la ministre de la Culture sous le gouvernement précédent, Madame Roselyne Bachelot. Et le gars, il vient me voir et il me dit « Pasteur, tu ne voudrais pas venir avec moi ?» Alors vous savez, nous les pasteurs, on est vraiment occupés, mais je me suis dit, c'est une vraie opportunité. Alors je suis allé avec lui. Alors, c'est tout un protocole pour entrer au ministère de la Culture, il faut donner les papiers, etc. Et puis j'arrive là-bas. Et là, non seulement il y a le ministre et ses adjoints, mais il y a tout un parterre de gens des arts. Il y a M. Bouglione qui est là, il y a toutes sortes de gens, des artistes, le beau Paris est ici. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce frère qui a le feu dans son cœur et qui est plein d'enthousiasme, eh bien, il me présente à tous les gens qu'il connaît, il me présente à la ministre de la Culture, c'est mon pasteur. Et les paroles sont extraordinaires, quand ça sort de sa bouche, ça fait du bien, ça a touché mon cœur. Et alors, c'était un boulevard. Et j'ai pu partager ma foi à des tas de gens que je n'aurais jamais pu rencontrer, témoigner à M. Bouglione, témoigner à tellement de personnes. Et pendant 3 heures, on est resté dans cette salle et les gens ne voulaient plus partir. Et vous savez ce qu'il me disait? Il y a quelque chose, alors moi je ne sais pas ce que ça veut dire, vous êtes tellement solaire. Non, je suis juste à Jésus. Et vous avez quelque chose sur votre visage. Et pourriez-vous nous en dire plus? Et j'ai eu des occasions de parler avec des tas de gens. Et je voudrais vous dire que 2023 peut être un temps de connexion. Amen. Si tu es connecté avec Dieu, eh bien tu vas être connecté avec tes voisins, tu vas être connecté avec des gens dans le supermarché. Et tu vas voir que ce sera des connexions divines. Et une action de Dieu extraordinaire. Voilà pourquoi je reprends la question choisie. Quel visage?
tu veux avoir les 10 prochaines années, puisque il va s'en passer des choses dans les 10 prochaines années, avant le retour de Jésus. Encore une pensée, et je vais bientôt finir. Je crois que connecter avec la source, c'est évidemment retrouver le chemin de la prière. J'étais content de passer ce moment avec vous depuis jeudi, mais conscient qu'il y a certainement besoin pour beaucoup d'entre vous. Alors, je n'ai pas du tout envie d'être moralisateur. Mais je crois que s'il y avait un lieu où il fallait être cette semaine, c'était ici. Et je comprends les obligations professionnelles, je comprends parfois les soucis, je comprends. Mais je sens dans mon cœur qu'il faut que l'Église, pas simplement à Rome, l'Église en France retrouve le goût de la prière. Retrouve la connexion avec Dieu. Retrouve le fleuve où l'Esprit de Dieu va te visiter, va te bouleverser, va te transformer. À Dieu soit la gloire. Alors, c'est assez incroyable. Ils marchent ensemble. Jésus est à côté d'eux. Et puis, ils n'ont pas pris conscience que cet étranger qui marche à leur côté, c'est Jésus. Mais malgré tout, parce que c'est Jésus, ça leur fait du bien. Et parfois, on n'est pas conscient que Dieu est dans ce lieu, mais on y vient quand même, parce qu'il y a quelque chose, ça nous fait du bien. Jusqu'au moment où il y a une vraie révélation. Et donc, ils vont commencer à parler à Jésus. Et le texte dit, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, n'ayant trouvé son corps. Ils sont venus dire que les anges leur sont apparus, annoncer qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu, et ils discutent, et ils discutent. Et moi, j'aime bien, parce que ça, c'est mon Jésus. Jésus marche à côté d'eux, puis il fait Ok, ça marche. Parfois, nous, on vide notre sac. Alors, c'est dans la voiture, et on parle à Dieu, et on n'est pas content. Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? L'autre jour, il y avait une sœur qui a partagé avec moi parce qu'elle aspirait tellement à ce que son mari soit guéri. Et son mari est inconverti. Et donc, elle était colère contre Dieu parce que son mari n'était pas encore guéri. Et en réalité, elle lui avait dit, Jésus va le guérir. Et ça ne s'était pas encore passé comme ça. Et elle était colère contre Dieu. Et moi, je n'ai pas entendu le Dieu du ciel envoyer de la foudre contre la sœur. Et quand elle était en colère, il me semblait entendre la voix du Saint-Esprit. Ok, d'accord. Et puis, vous savez, Dieu se plaît à nous écouter. Mais quand à un moment donné, on prend le temps d'écouter, il va parler. Et c'est assez intéressant de voir qu'à ce moment précis, Jésus va commencer à se manifester. Lorsqu'ils furent près du village où ils allèrent, c'est le verset 28, ils parurent vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous ». Je vous pose la question, à quel moment leurs yeux se sont ouverts? À quel moment où ils ont reconnu que c'était Jésus? C'est au moment précis où ils ont commencé à parler à Jésus et à prier, en disant « Reste avec nous ». Est-ce qu'on ne voudrait pas, dans les jours à venir, prier cette prière? Seigneur, reste avec nous. Seigneur, sois proche de nous. Seigneur, plus de ta présence. Seigneur, plus de ton onction. Seigneur, c'est vrai qu'on a bénéficié de ta grâce, mais on a besoin de plus de toi. On a vraiment besoin, croyez-moi, de ramener Jésus
dans notre vie. Ils semblaient s'éloigner, mais ils vont dire, Seigneur, on te ramène à la maison, tu nous as fait du bien, et on veut que tu sois. Ils ont commencé à prier, et puis ils partageront en effet la scène, le repas ensemble. Et tout ça me parle de communion et de prière. À Dieu soit la gloire. On a besoin de ramener Jésus dans nos vies. On a besoin de ramener Jésus dans nos familles. On a besoin de ramener Jésus dans nos maisons, dans nos cultes personnels. On a besoin de ramener Jésus dans l'Église. Parce que j'ai lu dans l'Apocalypse qu'il y avait des églises où Jésus se trouvait à la porte. Alors ils avaient beau chanter de tout leur cœur. Mais quand Jésus est à la porte, on passe à côté de l'essentiel. Voilà. On a besoin de ramener Jésus dans nos mariages. Il y a trop de chrétiens qui sont chiens et chats. Et qui, à longueur de vie conjugale, se chamaillent, se disputent, je te boude et je te reboude. On a besoin de ramener Jésus dans nos études, les jeunes. Parce qu'en réalité, vous pouvez toujours aspirer à vivre le succès professionnel, mais si Jésus n'est pas au centre de vos études, alors vous aurez beau faire toutes les études et travailler et chauffer du ciboulot. Mais ça ne fonctionnera pas. On a besoin de dire, Seigneur, viens. Seigneur, viens. Viens à la maison. Viens à la maison. Seigneur, reviens dans ma vie. Seigneur, reviens dans ma piété personnelle. Seigneur, reviens. Je veux retrouver cette chaleur de l'esprit que j'ai connue. Reste avec nous. Reste avec moi. Ne me lâche pas. Jésus, on a tellement besoin de toi. Je vais finir et je vais demander à Elodie de venir au piano. Et je voudrais finir par cette dernière pensée, comme une conclusion. Je crois que la clé essentielle pour moi, parce que c'est ce que je vis au quotidien. Et quand le feu commence à baisser d'intensité, je remets des bûches. Alors qu'ils sont en contact avec Jésus, ils vont se dire l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. J'aimerais vous dire de la part de Dieu qu'il faut que le feu brûle sur l'autel de nos cœurs. J'aimerais vous dire de la part du Saint-Esprit qu'en réalité, les difficultés, les problèmes que tu rencontres, la baisse de morale, les critiques, le caractère vif, les disputes à la maison, les choses qui sont invraisemblables pour des chrétiens, mais qui sont bel et bien là et qui ont pris la place dans ton foyer, c'est un manque de feu. Si tu n'as plus le goût à rien, si lorsque tu te lèves le matin, tu es dégoûté de la vie, c'est juste un problème de feu. Si ta vie ne semble plus avoir de sens, et que même parfois tu penses à la mort, c'est juste un problème de feu. Si tu as du mal à te lever le matin, c'est juste un problème de feu. Si tu as du mal à venir à l'église, si à chaque fois c'est le même combat, j'y vais, j'y vais pas, c'est assurément un problème de feu. Si tu n'es jamais content, si tu n'es jamais satisfait, si tu râles tout le temps, si c'est jamais de ta faute, c'est toujours la faute des autres, c'est
encore, assurément, un problème de feu. Et j'ai une bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut allumer dans son Église un feu nouveau. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut allumer dans ton cœur un feu nouveau. Parce que lorsque le feu de Dieu brûle dans notre cœur, tout change. Notre attitude change. On est là, alléluia. Et même dans les difficultés de la vie, on voit les choses autrement. Ce dont tu as besoin, c'est du feu de Dieu. Tu as besoin de retrouver le contact avec le feu. Lorsqu'ils vont être enflammés, alors ils vont faire demi-tour. Ils étaient arrivés à Emmaüs, mais ils prennent conscience que leur salut, que le plan de Dieu, il est à Jérusalem. Et ils vont retourner à Jérusalem en feu, mes amis. Ils vont courir. Jésus est ressuscité. Est-ce que tu peux ce matin comprendre que lorsque le feu de Dieu brûle dans notre cœur, il y a comme une révélation de ce qu'il est ressuscité. Il est glorifié. Il est le Tout-Puissant. Il n'y a rien que le diable ne pourra faire parce que le Dieu du ciel a élevé Jésus à sa droite. Et nous avons besoin d'entrer dans cette dimension de feu. À Dieu soit la gloire. Tu as besoin de retrouver un contact avec le ciel. J'ai envie de dire que Dieu t'attend dans ta chambre pour parler en langue tout à nouveau. Et pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, eh bien c'est possible que tu laisses le feu de Dieu brûler. Alléluia. Je crois que nous avons besoin de feu. Je crois que le monde a besoin de voir une église en feu. Je crois que nous avons besoin de rencontrer le Dieu du feu. Parce que Dieu parle par le feu. Lorsque devant l'autel qu'il y a rebâti, eh bien il a appelé le feu de Dieu. Alléluia. Et je crois que le feu de Dieu voudrait descendre dans ton cœur, à Dieu soit la gloire, pour consumer, pour brûler toutes tes inquiétudes, toutes tes tristesses, toutes tes mélancolies, et même les choses que tu as dit, qui ont attristé le Saint-Esprit. Il a le pouvoir de consumer ces choses pour t'amener un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau. À Dieu soit la gloire. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'il y a un cœur en feu, alors on enflamme une assemblée. Alléluia. Et j'aimerais vous dire qu'il suffit de 120 chrétiens en feu pour mettre le feu au monde. À Dieu soit la gloire. Ils vont arriver en feu. Une révélation de Dieu. Il est réellement ressuscité. Et partout à Jérusalem, ils vont commencer à parler, à partager de la grâce de Dieu qui s'est révélée dans le feu. À Dieu soit la gloire. Je crois dans la Pentecôte. Je crois dans la puissance de Dieu. Je crois que nous avons besoin de retrouver ce feu, cette dimension spirituelle. Je veux prophétiser sur cette église, que cette église va être remplie de feu en 2023. Et tu ne seras plus jamais le même. La tristesse ne sera plus, la nostalgie ne sera plus, parce que ton cœur sera dans le feu. À Dieu soit la gloire. Jeune fille, jeune homme, tu as besoin de feu. Du feu de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Alors, ma conclusion, c'est que Jésus ne va pas les lâcher. Durant ces 11 premiers kilomètres, il sera avec eux. Et j'ose le dire, Dieu ne va pas te lâcher, Église de Marmande. Vous savez, certains vont peut-être comprendre ce que je vais dire, mais dans cette période sombre de mon histoire, alors que, ayant reçu l'appel de Dieu à l'âge de 15 ans, j'ai abandonné les voies de Dieu pendant tout un temps. Il n'y avait pas un lieu où je mettais les pieds, où Dieu ne me poursuivait pas. Même dans les boîtes de nuit les plus sombres, Dieu me disait, t'es pas à ta place. Il me poursuivait de son amour. Il me poursuivait de sa grâce. Et j'aimerais vous dire que le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui lâche rien. Il te poursuivra. Et il te poursuivra jusqu'à ce que
comme pour les disciples d'Emmaüs, il puisse vraiment mettre le feu dans ton cœur. Et je voudrais dire qu'il y aura un temps où Dieu dira c'est fini. Et nous avons besoin, pendant qu'il est temps, pendant qu'il fait jour, pendant que tu entends sa voix, pendant que tu es là ce matin, de décider d'ouvrir ton cœur et de laisser l'Esprit de Dieu te visiter, te toucher. Parce que c'est le moment où Dieu veut te remplir. Et personne ici ne peut être indifférent à ce que tu es en train de dire ce matin. Tu as besoin, non pas des souvenirs d'hier, mais de l'aujourd'hui de Dieu.